Bonsoir les amis, c'est Bronson pour l'analyse pré-market du soir, la journée du lendemain qui sera le mardi 22 juillet 2014. En préambule, je vais vous passer trois trades que j'ai passés en fin de session européenne dans la dernière demi-heure tout à l'heure. Euh, deux à un contrat qui était parfait et un troisième où j'ai mis deux contrats. Euh, J'étais obligé de rentrer, de recharger un deuxième contrat un peu plus bas pour me sortir d'une situation un peu délicate. En fait, je jouais plus une zone qu'un niveau précis. Je me suis un petit peu... j'ai un peu tardé à rentrer aussi, ce qui fait que... Et j'ai été un petit peu gourmand. Donc la combinaison des trois choses fait que je suis mal rentré et je ne suis pas sorti quand j'aurais dû. Ce qui fait que ça m'a obligé à recharger un deuxième contrat plus bas. Mais comme j'étais confiant sur le sens de mon trade, j'ai pas hésité à recharger un contrat plus bas à un niveau bien déterminé. Il n'y avait aucun souci. Euh, voilà, donc il y aura ces trois petits trades. Euh, En préambule de l'analyse pré-market de la veille pour le lendemain. À tout à l'heure. À tout de suite. On commence par les trois petits trades. Oui, et puis si j'ai fait ça, c'est pour montrer un petit peu le côté pratique de, de, de tout ce travail d'analyse qu'on peut faire la veille. D'accord? C'est à quoi ça sert dans le trading en pratique. Que ça reste pas trop abstrait, quoi. Voilà. Donc j'ai pris trois petits trades grâce à l'analyse pré-market faite vendredi à la mise à jour de cette analyse en temps réel durant la session, quoi. Bien entendu. Salut les amis. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. J'en profite puisque je suis là pour faire un petit cours appliqué de ma façon de travailler. Regardez, nous sommes sur un de mes niveaux là. Alors, on va pas se poser 30 000 questions, on va acheter. On est sur 13.5, c'est un de mes niveaux. On achète, on se pose pas de questions. Vous avez vu qu'on a pété les trois zones à stop dont je parlais dans ma vidéo de ce week-end, hein. Sans souci. Voilà, regardez, voilà, on a fait nos 75 euros, nickel, sans problème, en quelques secondes. Quand on est sur un niveau comme ça, faut en profiter un maximum. Vous voyez, c'est impressionnant ce qu'on a fait ce matin. On a explosé la première zone à stop, la deuxième zone à stop, et cet après-midi, on a explosé la troisième, quoi. Et on a fait les scénarios que j'avais envisagés, les trois scénarios que j'avais envisagés en premier lieu, c'est-à-dire le travail dans ces creux-là,
que j'avais signalé avec les petites ellipses vertes. Alors on s'est arrêté là. Alors ouais, on réattaque une seconde zone à stop. Là, si vous voulez, ici, on a une zone à stop toute fraîche. Ok. On va peut-être pas y aller, surtout qu'il y a un niveau à moi juste avant. On va mettre un set stop à... On en est encore loin, mais bon. 92. 91.5. Non, ouais, on est encore loin, hein, mais bon. Là, on réattaque la zone à stop de tout à l'heure. J'ai mis un sell stop en dessous de cette zone à stop ici. Je sais pas si on va y aller, mais en tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, avant ça, il y aura un autre coup à faire, c'est jouer ce niveau ici. Là, on est sur le POC volume des derniers 300 jours. Il y a S2 intermédiaire aussi. Et on est sur la value arrière basse du volume profile. Je vais l'enlever parce que pour l'instant, on remonte. Ça sert à rien de le laisser. Ok, bon. Je reviendrai montrer un exemple ou deux. Ça sera une introduction à ma petite présentation, mon analyse pré-market de ce soir. Déjà, vous avez vu le petit trade de tout à l'heure sur un niveau, sur un de mes niveaux, assez efficace, hein. Et on pouvait le faire une fois, deux fois, trois fois. Tiens, regardez. Le niveau vient de changer. Ça arrive, hein. C'est rare que ça change. Ça arrive. Quand on travaille une zone, les niveaux peuvent changer. Il vient de changer. Donc, on adapte. On est vraiment en train de faire le travail dont je parlais. Là, on est en train de travailler ce creux-là. Cette ellipse-là. Ce matin, on a travaillé cette ellipse-là. On a pété les deux premières zones à stop. On a commencé à péter la troisième. On n'a pas été très loin, mais c'était quand même un beau trade, hein. Une zone à stop, ça se travaille comme ça, en mettant un sell stop ou un buy stop, si c'est au nord, juste en dessous le début de la zone à stop. C'est pour ça que je vous donne les zones à stop, parce que ça donne lieu à de magnifiques trades en règle générale. Comment ça se fait que sur mes ticks, je n'ai plus... Voilà, c'est ça qui me manquait. Je sais pas pourquoi c'est parti. Voilà. Et... Ok. On a un tick pressure plutôt négatif, de moins 230 et des brouettes. Comment se fait-il?
Voilà. Donc là, on continue à faire du boulot dans dans ce creux-là. Ok. Euh, je reviendrai vers vous s'il y a autre chose à montrer d'intéressant. J'aurais bien voulu qu'on explose la zone à stop ici, devant vous, là, pour vous montrer, mais on n'a pas voulu y aller. Donc j'ai retiré mon ordre. À tout à l'heure peut-être. Là, on est sur un demi-niveau à 17. Là. J'achète parce que... bah, j'achète un peu tard. Hein. C'est un peu tard, mais je prends quand même parce que... Je vais vous dire pourquoi après. On va attendre que... Voilà. On va attendre que le trade se fasse. Le trade se fasse. 2 points. Allez. 2 points. 1 point et demi. On va sortir. On va attendre que le trade se fasse. On aurait pu être sorti, c'est dommage. Je suis rentré un petit peu tard, mais ça peut encore se faire. Ça peut encore se faire. On peut même se mettre au niveau de la vallée. Là. Juste un cran en dessous. Voilà, 37,50. Encore un petit effort. Je suis rentré un petit peu tard, mais bon. Et je suis un peu gourmand. J'aurais pu prendre mes 3 ticks. Et je suis rentré parce que j'avais une imbalance acheteuse ici. Oui. Bon, je suis rentré un peu tard du coup à cause de la vidéo. Hein. Et puis j'aurais pu sortir à 4 ticks. J'étais un peu gourmand. Mais voilà, on était sur un demi-niveau. Juste la balance acheteuse. C'était un bon point d'entrée. Bon, maintenant je me retrouve en difficulté. Euh, bon, c'est pas bien méchant. Ça va me permettre de montrer comment on se sort d'une difficulté. En rentrant un deuxième contrat au bon endroit, si besoin. Pour l'instant, j'ai pas encore besoin. On surveille le footprint.
pour l'instant, ma zone où il y a eu 27 contrats dans la balance acheteuse a bien tenu comme support. Ça correspond en plus à la value arrière basse du jour TPO. Si je devais recharger un contrat pour me sortir de cette situation délicate que je me suis créé tout seul, eh bien je rechargerai vers 610. J'attendrai un petit excès en dessous de la value arrière basse. Alors dans ces cas-là, on enlève le stop du premier contrat. Et on attend le deuxième niveau d'entrée. Je suis rentré sur 611. Un petit peu plus haut que prévu. On va arriver sur le loading bracket. Donc, pas de souci. Ça montera. J'attends qu'on touche le loading bracket pour entrer un troisième. C'est l'avantage de pouvoir entrer 2 ou 3 contrats, voire 4. Ça permet de se sortir de situations délicates. Bon là, j'en ai pas rentré un troisième, je suis toujours qu'à 2. Il suffit qu'on remonte par là pour que je puisse me sortir du trade tranquillement. Sans souci. Sur le DAX, ça va très vite, mais il faut pas paniquer. C'est pas une option. La panique. C'est pas une option envisageable. Bon, à tout à l'heure. Vous voyez, ça y est, on est en gain là. 2 points et demi. 4 points et demi. Voilà. On va aller à la target. Je vais attendre la target. Sans souci.
On arrive dans le haut d'une zone de single. J'ai un niveau à 620. Bon, j'ai pas d'imbalance vendeuse, donc j'ai pas de raison d'être vraiment inquiet, mais bon. Puis j'ai mon niveau à 17 qui peut rebloquer. Alors, l'intérêt d'avoir pris deux contrats, du coup, quand on sait ce qu'on fait, quand on sait le mouvement quand on est confiant dans nos niveaux, c'est que après, quand ça repart dans le sens que vous aviez anticipé avec deux contrats, les gains montent très vite, quoi, hein. Regardez, on est à 162 euros, hein. Bon, là, j'ai aucune raison de sortir, à part le haut de la zone de single, là, qui m'inquiète. Donc, je vais sortir, parce qu'elle peut rejeter, hein. Voilà. Donc, sur le premier contrat, j'ai fait moins 1,5, et sur le deuxième, j'ai fait 6 points. 12 ticks. 12 ticks et moins 3 ticks. Voilà l'intérêt on appelle ça un Moyen Âge. C'est pas un très joli mot, Moyen Âge à la baisse. Mais c'est pas... c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie et avec précaution pour se sortir d'une situation délicate, si vous voulez. Quand vous avez bien analysé votre marché, hein, là on était sur les bas du DAX, on est dans un volume à peu près balancé. Euh, on est lundi, il y avait peu de raisons pour que on aille tout péter. On a eu une belle réaction là ce matin. Regarde, une belle mèche. Tout à l'heure encore tout de suite. Donc il y avait peu de chance pour qu'on aille tout péter. Il y avait S2 intermédiaire et le bas de la zone de single. Bon. On était protégé, notamment, j'ai pas jeté un coup d'œil sur le SP, mais le tick pressure qui était plutôt négatif tout à l'heure retend à être neutre, hein. Là, il est à moins 11. Donc, un tick pressure neutre et un profil balancé, bon, voilà quoi. On est en bas de zone, sur la value area basse du volume composite du jour. Bon, il y avait de grandes chances pour qu'on remonte au moins pour me faire sortir tranquille de mon trade, quoi. En plus, on est dans une zone de single. Vous voyez? Où est-ce qu'il est mon graphique? Ça se travaille comme arrange, hein, la zone de single print. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vais vous retrouver le market profile. Ah oui, puis on était sur mon fameux niveau là, ici que j'avais mis, j'avais entouré d'une ellipse. Ok. Chut. C'était le POC Early, il a bougé ce matin, mais ce matin il était là, on a bien réagi ce matin deux fois, tac, tac, ce matin et cet après-midi, donc voilà, il y avait ce niveau-là qui était aussi très important. Alors, et puis donc on est dans une zone, ah oui, puis alors, les 9620, 240 minutes, on mèche dessous depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils tiennent bien, quoi, qu'est-ce qu'ils tiennent bien. Tout ça, c'est pour ça, quand vous avez une configuration comme ça, vous savez où vous allez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez où vous allez sans vouloir faire du genre. Mais bon, quand on sait où on va, on peut se permettre de recharger. Euh, on peut se permettre de recharger un, voire deux contrats en plus pour se sortir d'une situation délicate. Bon, deux c'est bien, hein, deux c'est bien. Euh, trois, ça commence à devenir bon chaud, on va dire. Voilà. Regardez mon market profile. On était en bas de zone de single print. Donc on fait du volume dans cette zone. Ok. On fait de l'impression dans cette zone depuis tout à l'heure.
Et on n'avait pas encore été, enfin, du moins on y avait été, mais pas encore nécessairement suffisamment, à mon sens, en bas. Donc il était évident qu'on allait retourner en bas. Mais pour remonter, les bas de zones de single, ce sont des zones de réjection. Les hauts aussi. Quand on rentre dedans, on fait du ping-pong à l'intérieur en général. C'est très intéressant, une zone de single large comme ceci, à trader. La preuve, hein. Alors j'aurais pu sortir du trade, mieux rentrer avec mon premier contrat et sortir. Mais c'est évidemment c'est la vidéo qui fait que j'ai été un peu déconcentré, quoi. Je vais jouer à la gestion sur les 17. Là je vais shorter. J'attends un peu. On revient sous les 17 là. Ici. J'attends de voir un petit peu la réaction dessus. Je les ai shortés. La zone de single se décompose en deux sous-zones. Une première ici, une première ici. Et les 17 correspondent au haut de la première zone. Par contre, regardez ici, il y a encore du travail à faire. Il y a de fortes chances qu'on revienne là-dedans. Donc, il va pas falloir que je traîne de ce trade. Ouais. Allez, c'est bon. Je sors 62,50 €. Encore 62 euros. Ouais. Mais faut pas traîner, hein, parce que il y a du travail encore. Regardez, c'est pas complet ici, donc peut-être on va revenir ici, même peut-être ici. Regardez, il y a du travail à faire en haut. Donc méfiance, méfiance. Il y a deux choses possibles. On peut, une fois que le marché aura estimé que cette zone est suffisamment travaillée, il va étendre son rang jusqu'à la prochaine zone de single ici. Ou alors il va venir continuer au nord un travail ici qui ne s'est pas fait beaucoup. Regardez, il y a même de la zone de single ici, ici. Ici, c'est pas énormément travaillé. Donc ça, il va continuer à travailler et il va finir par étendre son range aujourd'hui ou demain. On verra. Mais donc, il faut quand même faire très attention et maintenant qu'on a quand même déjà pas mal travaillé la zone, se méfier. Alors, passons à l'analyse proprement dite. Regardons le daily, tout d'abord. On a eu un magnifique point de réjection sur le POC Yearly qui se trouvait... On va enlever ça. Qui se trouvait ici, au moment où on l'a touché dans la journée. Et ça a donné un magnifique point de réjection. C'était sur les 16,5-17. Si ça vous rappelle quelque chose, les 17, c'est un des trois trades que j'ai pris tout à l'heure. Donc voilà, c'était également un niveau en daily, 16,5. Il y avait le POC Yearly ici. Bon, il s'est déplacé, hein, on a fait une mèche, donc le POC Yearly s'est déplacé légèrement en dessous. Maintenant, il se trouve à 95. Mais dans la journée tout à l'heure, avant qu'on fasse cette mèche, il était ici et on a bien rejeté dessus. On a bien rejeté dessus, il n'y a aucun souci. Ça a fait un très beau trade plus tôt dans la journée. Et les 17 étaient un point. Les 17 ont été un seuil déterminant, enfin un seuil énormément travaillé dans la journée, hein. C'est d'ailleurs le POC volume de la journée. 17. Donc,
Bah, on a continué à baisser, hein, voilà. Euh, on commence à arriver dans cette zone là, hein, que j'ai définie comme étant par cette ellipse, que j'ai définie par cette ellipse là, et que j'ai définie comme étant zone d'importance, parce que zone où se trouve le POC Yearly, même s'il se déplace un petit peu dans la journée, et en ce moment c'est normal, et une oblique moyen terme qui passe ici avec la MM200 juste en dessous. Donc ce niveau-là, cette zone-là est une zone très intéressante à observer en ce moment sur le DAX. À surveiller plus pour la suite des événements. Donc la zone des 9600 à 9500. C'est une zone d'une centaine de points. Assez intéressante. D'ailleurs, je ne vais pas la notifier par une ellipse. Je vais plutôt la notifier par un rectangle. Voilà. Voilà. Pour moi, cette zone-là en daily est très intéressante à observer et cruciale pour la suite des événements. Donc, on l'observe de très près. Notez que ça se dégrade vraiment de plus en plus sur le DAX, même si ça reste une petite respiration pour l'instant. Les conditions commencent vraiment à se dégrader. Cette zone est vraiment primordiale pour la suite. En 240 minutes, bah écoutez, la zone des 20, c'est une zone comprise entre... Alors aujourd'hui, c'est descendu jusqu'à 9006. C'est une zone de 20 points où se trouvaient mes 17, hein, qui a été très intéressante à jouer aujourd'hui. Donc c'est un beau niveau 240 minutes, donc je le rajoute, hein. Vous voyez, on a énormément méché sur les 20. Très intéressant, point très intéressant que je vous avais donné, qui avait déjà agi ici et ici. Bah, il a continué aujourd'hui à bien agir. Et cette zone entre 17 et 600, ça m'a servi à prendre. C'est dans cette zone-là que j'ai pris les 3 trades, hein, les 3 trades. Voilà. Donc en 240 minutes, bah, on a méché, on vient de faire un nouveau plus bas. Donc, vous voyez, on fait haut, bas, haut moins haut que le haut précédent, bas, plus bas que le bas précédent. C'est très léger, mais quand même. C'est un bas plus bas que le bas précédent, donc les conditions se dégradent légèrement. Malgré tout, ça reste un petit méchage en dessous ce bas-là. Donc ça pourrait très bien repartir nord sans souci dès maintenant. Au moins jusqu'à la zone des 50-60 là. On verra. Comme je disais tout à l'heure, c'est la zone des 9006-9005, c'est un point crucial pour la suite. Ouais. Et il y a toujours en 240 minutes ce point-là, ce point-là, ce point-là, et ça, ça et ça à surveiller, bien entendu, avec celui-ci qui pour moi est THE niveau à ne surtout pas casser à la baisse et à acheter quand on va y être. Clair et net.
ce niveau, si on y arrive un jour, je l'achète les yeux fermés. Moi, personnellement, hein, pour un petit mouvement, hein, je scalpe, hein, attention. Hein. Je fais même pas d'intraday, hein, enfin très peu, quoi. Je fais que du scalping, moi. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, n'allez pas faire de bêtises. Moi, je vais chercher 5 ticks, donc voilà, quoi. Mais ça peut être un beau niveau d'entrée quand même, attention. Parce qu'il y a le point pivot Early en plus, hein, à cet endroit-là. On verra bien quand on y sera, si on y va un jour. Il va falloir déjà descendre tout ça, passer ces zones-là, ce qui ne sera pas donné, ce qui n'est pas, hein, c'est pas encore gagné, mais c'est faisable, hein. C'est tout à fait faisable. Ça serait une belle respiration salvatrice qui nous permettrait de rentrer à bon compte ici à l'achat et de repartir très sainement en septembre, octobre, pour réattaquer les plus hauts et finir sur une belle année, quoi. On verra. On verra. Peut-être peut-être que ça n'ira jamais jusque-là et qu'on repartira au nord bien avant. Ou peut-être que ça ira et qu'effectivement ça ira, que ça projettera dans un premier temps, mais que dans un second temps, ça cassera. Et là, alors là, c'est là que je vous dis attention si ça casse ce niveau-là. C'est la cave. C'est la cave. Déjà, rien que en termes de stop qui se trouve en dessous, je vous dis même pas la mèche qu'on va faire si on casse. Ok. Bon, on verra bien quand on y sera. Hein. Ok. Ensuite, le market profile. Ben, vous voyez dans ma petite vidéo sur mes 3 trades, je disais, hein, ils vont continuer à travailler ce pic dans la zone verte. Là, c'est une zone de single. Il y en a deux. Une ici, ici et ici, qui n'en fait qu'une. En fait, il y en a trois. Il y en a une d'abord. Pardon. Ici. Il y en a une ici. Et une ici. Et en fait, ça n'en fait plus qu'une au final, au bout du compte. Voilà. Donc, comme je vous disais dans ma petite vidéo, dans mon préambule avec les 3 trades, on a continué à travailler ce pic. Ok. Et on a même étendu un tout petit peu le range au-dessus pour aller travailler un petit peu par là. Mais on s'est arrêté sur le bas de la zone de single là. Donc au niveau market profile, si on continue au sud, il y a cette zone-là à travailler, qui sont des zones de single print. Ok. Et on en a également une. Ça, ce sont des queues d'achat. Hein. Et ça, c'est une vraie zone de single print en milieu de profil, la bleue. Et ensuite, on a celle-ci qui est une queue d'achat. Donc on a encore d'autres zones à travailler. Si on continue à aller au sud, on peut continuer à faire des journées un peu comme aujourd'hui. Euh, un peu dans ce style-là. Hein. Un peu comme aujourd'hui. Donc, une journée comme ça. On travaille dans la zone de single. Ok. Donc ça se travaille à la manière d'un range, même si c'est pas parfait comme ça se travaille à la manière d'un range. Ok. On a, on a une plus bas là et une plus bas là aussi. Ok, donc voilà pour le sud. Et au nord, eh bien ma foi, au nord, on pourrait très bien revenir travailler toute cette zone ici et toute celle-ci ici. D'accord.
si on clôture comme ça, il y a une belle zone de single print ici qui va s'imprimer. Je vais l'imprimer maintenant, même si on n'a pas encore clôturé, mais je revérifierai ce soir qu'on n'a pas été la fermer. Et je l'enlèverai si jamais. Mais a priori, on devrait la laisser ouverte. Voilà, une belle zone de single. Et il y en a une plus petite là-haut. Également. Hop. Donc il y a du travail à faire dans la zone. Dans cette zone-là, au nord, c'est la première zone. C'est la première zone qu'on pourrait aller travailler. C'est pour ça, en plus, on voit un beau creux là sur le profil, ici. Et ici, on voit une queue, la queue d'un B qui n'a pas été beaucoup travaillé et qui pourrait demain être sujette à travail. Donc, ça pourrait donner une journée. Si on clôture dans ces eaux-là, on peut faire un petit gap down, mais mécher là sur le POC, remonter et aller faire du travail ici, ici, vous voyez, et continuer, rejeter, faire du travail ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, vous voyez. Vous voyez, faire un profil un petit peu pas très joli, mais où on travaille les zones à travailler. Ok. Pardon. Bon, et puis au nord, il y a toujours les mêmes zones, hein. Regardez mes anciennes vidéos, celle de vendredi, il y a toujours ces deux creux là, ici, et puis toutes les zones de single print qu'il y a au nord. Ok. Il y en a pas mal. Le volume profile, maintenant. Eh bien, ma foi, on a pété les zones à stop. C'est pas compliqué, hein. Il y en avait trois que j'avais notifiés. Un. Tac, tac, tac. On peut les enlever. Péter, péter, péter. Et on laisse celle-là qui n'a pas encore été touchée. Voilà. On a fait du travail exactement comme je l'avais dit. Ici dans ce creux, ici dans ce creux et ici dans ce creux. Donc maintenant, on va resserrer tout ça. On va enlever le volume profile pour l'instant. Pour que ça soit plus clair, je le remettrai tout à l'heure. Et enlever toutes les flèches oranges. Et toutes les ellipses. Et on va recommencer l'analyse à zéro pour la journée de mardi. Vous voyez que les zones à stop, c'est très pertinent, hein. Vous mettez un sell stop et hop, vous vous laissez embarquer. Alors, si vous n'êtes pas tout de suite embarqué et que ça remonte, bon bah vous prenez votre stop dans la tronche, pas grave. Vous retentez. Et en général, la deuxième ou troisième fois, ça y va. Et puis là, je peux vous dire que ça paye. Mais en général, ça y va du premier coup, hein. En tous les cas, pour quelques ticks. Après, si vous voulez tenter plus gros, faut élargir plus son stop alors. Ou alors le garder serré, mais ne pas s'avouer vaincu à la première tentative. Il faut retenter, retenter et retenter. Jusqu'au moment où ça paye, parce que là, ça paye bien. Si vous avez un take profit très large, faut pas vous avouer vaincu du premier coup, hein, parce que parfois, ça peut prendre plusieurs fois avant de péter la zone. Mais vous voyez que ça y va quand même assez rapidement. Là, on a fait les trois zones de stop, celle-ci, celle-ci, euh, et celle-ci, celle-ci et celle-ci dans la journée, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, vous avez vu, hein, chaque fois que je vous donne des zones à stop, elles sont pétées. C'est assez pertinent.
Donc là, celle qui reste, bah, c'est celle d'aujourd'hui, hein, et elle correspond également à celle-ci. D'accord? Donc c'est les deux mêmes, hein. Tac, on peut le copier. Tac, c'est les deux mêmes, hein. Donc attention, zone à stop. Ce qui viendrait conforter mon scénario market profile d'un travail, mon scénario 1, d'un travail au sud dans cette zone-là. Ok. Et avec un profil comme aujourd'hui en B. Ok. Donc voilà, si on pète les stops, en général, ça squeeze et puis ça revient après. Donc c'est pour ça que je fais des petites flèches qui remontent. On pourrait venir. Bon, ça, demain, ce soir, ça disparaît, hein. On va les enlever. Ça a été travaillé. D'ailleurs, je peux les enlever tout de suite. Eh ben non, j'aurais dû les laisser parce que je voudrais expliquer les trades tout à l'heure. Voilà. Donc demain, on peut très bien aller au nord, péter les stops et aller travailler cette zone-là qu'on a au sud, pardon, excusez-moi. Péter les stops et aller travailler cette zone-là. Attention, parce que souvent quand on pète les stops, ça rejette et ça remonte derrière. Voilà, premier scénario. Ensuite, hop, il va commencer à falloir faire attention à tous ces creux de volume que l'on a là au sud, hein, qui peuvent venir être retravaillés du coup parce qu'on continue à descendre, hein. Donc bah, les premiers creux à travailler au sud, c'est là, hein. Il n'y en a pas avant, hein. Il y en a pas avant. On est en train de construire un joli pic, hein, là. Vous voyez, ça fait déjà 3 fois qu'on travaille dans cette zone, donc on peut y revenir demain, ou après-demain, ou après-après-demain dans la semaine, quoi. Donc ce qu'on voit, pour le sud, c'est assez net, hein. Ce qu'on voit, c'est le pétage des zones à stop, et puis il travaille dans la zone de single print qu'il y a un peu plus bas. D'accord, c'est très net. Au nord, c'est un petit peu moins net. Au niveau du volume profile, on voit ici un petit creux, on en voit un ici, on voit une queue ici qui n'a pas été tellement travaillée, mais par contre ici on a fait du travail, là on a un petit creux, là il n'y a pas tellement de travail, là il n'y a pas tellement de travail. Au niveau du volume profile daily, là ça a été travaillé, là ça a été travaillé, là, ça a été un petit peu travaillé partout. Là, on a travaillé, ici on a travaillé. Non, les vraies premières zones à retravailler, c'est celle-ci, c'est ces deux-là. Ces trois-là, en fait. C'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et encore celle-ci, c'est mini, hein. Je vais l'enlever parce que elle n'est pas terrible. Et puis après, bah, c'est les stops des plus hauts, quoi, à péter. Mais avant cela, attendez, je vais attacher le graphe parce que. Avant cela, je trouve que ça a très bien été travaillé un petit peu partout, hein, toute la zone, là. Donc, oui, oui, oui.
ça pourrait commencer à aller s'occuper d'aller travailler un peu plus bas. Du coup. Après, on va remettre le volume profile 300 jours, hein, pour être un petit peu plus précis. Ça confirmerait le travail qu'il y a à faire sur le market profile au sud. Parce que au nord, bah, cette zone-là a bien été travaillée. Alors on peut continuer, hein, on peut faire une belle boîte d'accu et puis remonter, hein, donc ça va être le scénario 1, ça va être le travail au sud. Il y a du boulot à faire au sud. Le scénario 2, c'est la remontée au haut de la boîte d'accu, parce que là on serait en train de construire une boîte d'accu du coup, entre la VAL Monsli-1 ici et le POC Yearly ici, qui est dans ces eaux-là. Ouais, scénario 2, on remonte petit à petit, pas en une seule fois, en haut de la boîte d'accu. On peut déjà envisager la VWAP Monthly en premier objectif, et ensuite le haut de la boîte. Et pourquoi pas, en extension, le bas de la zone à travailler là. Ensuite, soit on y rentrera, soit on rejettera. On peut rejeter au premier abord et ensuite y rentrer. Et commencer à y faire du travail. Comme d'habitude. Ok. C'est pas parce qu'on rejette qu'on va pas y retourner ensuite pour y aller et faire du boulot. D'accord. Donc, au deuxième scénario, retour en haut de la boîte d'accu qui est en train de se dessiner en fait, hein. On est en train de dessiner un beau pic. On est en train de combler certainement. Je vais remettre le volume profile 300 jours. Voilà. Donc, on est en train de combler des creux. Et on est en train de faire un magnifique pic en fait, hein. Vous voyez. Euh, on est en train de construire un magnifique pic. Ici. Donc on peut très bien remonter. Et puis continuer petit à petit ce travail. Ici. 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 Continuer. Hein. Continuer petit à petit à travailler, travailler, travailler et remonter dans le haut de la boîte d'accu qui se trouve ici sur la VAL Monthly. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de combler les trous et de former un pic. Là. En comblant tous ces trous ici. Ici, 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 ici. Donc, oui, pourquoi pas envisager qu'on est en train de construire une petite boîte d'accu. Pourquoi pas. En tous les cas, être positionné long ici, c'est pas du tout stupide. Mais attention à pas vous faire bouffer vos stops demain. Attention. Demain ou plus tard dans la semaine. Parce que là, on a également un beau creux à combler. Donc on peut tout à fait squeezer et aller travailler dans ce creux là. Ici on en a un magnifique aussi encore. Donc on peut. Les prix pourraient très bien aller être attirés par ce creux ici. Dès demain. Pour aller y travailler. Dès demain. Hein. Et puis évidemment ça ne va pas se faire en un seul coup. Il y aura aussi du travail à faire dans ce creux là. En montant. Et puis là, et puis voilà, donc on compléterait ce fameux pic en construction, comme je vous le disais tout à l'heure.
Voilà. Sinon, pour compléter notre vision des zones au sud à, à combler, vous voyez que sur le 300 jours, il y en a. Il n'y a pas de souci, hein. Il y en a une d'ailleurs, daily, qui correspond à une dans 300 jours. Là. Donc quand on revient dans ces zones, eh ben, vous voyez que ça travaille bien, vous voyez que ça travaille assez proprement, et vous pouvez prendre ça comme des ranges. Hein. Regardez, c'est très propre. Ok. Toute la semaine dernière, ça a été très propre quand on était dans ces zones. Donc cette semaine, il faut prendre la chose de la même manière, quelle que soit la direction qu'on prenne, nord ou sud. Les scénarios sont quadrillés, on sait où sont les creux, on sait on sait où sont les pics, on sait où le travail va se faire, on sait vers où les prix vont se diriger, et on sait quel comportement ils risquent d'avoir quand ils vont arriver dans ces zones de creux et autour de ces pics. Il n'y a aucun souci. Euh, Scénario 1, donc sud, travail à faire au sud. Scénario 2, remontée en haut et construction d'une petite boîte d'accu ici, comme ça. Donc ma boîte d'accu pour moi, je la vois là. Hein. C'est un début de construction d'une petite boîte d'accu. Je la vois là. Tout ça, ça serait. Et on remonterait en haut là. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot encore à faire. Et puis comme c'est l'été, statu quo. Voilà quoi. On prendrait pas une direction franche et donc ça serait l'occasion de faire une boîte d'accu. Oui, notez bien ce scénario de la boîte d'accu et cette remontée dans cette zone-là. Évidemment, mon scénario sera invalidé demain si on casse sud, hein, évidemment, et qu'on va commencer un travail vers le sud. Dans ces cas-là, les prix auront décalé d'un étage et feront le travail qu'ils ont fait la semaine dernière, un étage en dessous, dans ces creux. Et on avisera au jour le jour, comme on l'a fait la semaine dernière. Voilà. Donc, les trades que j'ai pris, moi écoutez, je vais pas revenir dessus. Il y a la petite vidéo de tout à l'heure, les trois au début. Là, au début de la vidéo, c'est peut-être suffisant parce que ça fait déjà plus de 30 minutes. Bon, le point clé aujourd'hui c'était 17. On va les afficher. Le point clé aujourd'hui c'était 17. Et puis les zones de single. Donc voilà. Euh, le premier que j'ai pris ici, c'était un long sur mon niveau à 17. Bon là, vous avez, c'est le POC volume à 17. Tout à l'heure, la vallée qui est à 14 maintenant était à 17. Donc j'ai pris à 17, ou un petit peu en dessous. J'ai attendu qu'on mèche en dessous et j'ai pris long et je boum. Euh, Ensuite, j'ai repris un long ici et ici. Alors, je me suis un petit peu précipité à le prendre ici parce que j'ai eu une imbalance acheteuse sur le footprint. Du coup, ça m'a obligé à recharger sur la VAL et autour du niveau des 20 en 240 minutes et entre 15 et 20 quoi, en 240 minutes. J'ai pris au plus juste, j'ai essayé de prendre au plus juste ici. Ce qui me fait que en rechargeant un deuxième contrat ici, j'ai réussi à sortir ici en beau gain. Et le troisième trade, ce me semble, c'était un short quand on est revenu sous les 17 ici. J'ai shorté et hop, je suis sorti là à 75 euros, je crois. Donc, vous voyez, en fait, ce niveau des entre 15 et 20, très travaillé. Hein, vous voyez, il y a des très belles mèches là, 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 là. Eh bien, je me suis servi de ce niveau pour passer quelques trades
très rapidement, j'ai fait 250 euros sans stress, hein, vous avez vu. Hein, il y a sur les 3 trades, il y en a un où j'ai été obligé de recharger un deuxième contrat plus bas, mais ma vision était claire, donc j'avais pas de stress à avoir. Hein. À la limite, vous pouvez même prendre un troisième contrat ici, hein, sur la VA, le bas de la zone de single print, qui était à peu près la VAL volume. On est dans la zone de single print. Là, regardez, c'est la troisième, il y en a trois. Et on est en train de faire du volume dedans, donc on prend ça comme un range. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser. Le trade où j'ai rechargé un deuxième contrat, il est un petit peu litigieux, je vous l'accorde. Mais vous voyez dans la vidéo que je bavarde, je perds mon temps, j'aurais pu sortir en gain bien avant, je le prends un peu tard. Donc c'est l'occasion comme je dis dans la vidéo, c'est l'occasion de vous montrer quand on est dans une situation un petit peu bancale, de vous montrer comment on s'en sort en rechargeant un contrat un peu plus bas à un niveau bien précis. Et puis pour les capitales plus importants, on peut même recharger un troisième contrat, il n'y a aucun souci. C'est pour les capitales plus importants. Après, 2 contrats, c'est suffisant. Hein. On peut aller jusqu'à 3 sur le DAX, mais 2, c'est déjà bien. Sur le DAX, attention, ça va vite. Hein. Allez, ciao, à plus tard.